dans un certain nombre de domaines qui nous tiennent particulièrement à cœur. La découverte d'activités culturelles ou sportives dans les ateliers périéducatifs. Alors c'est vrai, ça a coûté un peu d'argent à notre collectivité. Mais les activités périéducatives à Brive sont gratuites. Elles sont, de façon à peu près reconnue, de qualité. Elles permettent à des enfants de découvrir des activités ou des domaines qu'ils n'auraient pas abordés spontanément, que leurs parents ne leur auraient pas fait découvrir spontanément. Et je pense qu'en faisant cela, sans que ça coûte un seul centime de plus aux familles, nous avons fait œuvre utile. Je pense aussi que pour les jeunes, au-delà des aspects culturels, des aspects sportifs qui sont importants pour eux, nous devons mettre en œuvre un plan habitat pour l'autonomie des jeunes et des étudiants au travers du service Habitat Jeunes, de façon à créer une offre locative pour ces jeunes qui commencent à travailler, qui sont en CDD, pour qui c'est impossible d'arriver à trouver un logement parce qu'on leur demande le certificat de naissance de leur arrière-grand-mère et des garanties à plus en finir. Donc, je pense qu'il faut, malgré les textes qui existent, je pense qu'il faut que nous développions ça pour faire de l'habitat social aussi en direction des jeunes. Alors ça tombe bien, ça veut dire que la demande que nous avons aujourd'hui, c'est du F3, F4, mais je pense qu'il faut développer aussi une offre T1, T2 qui sera adaptée à la fois aux étudiants et aussi à des personnes de certain âge qui souhaitent réduire la taille de leur logement parce que ça ne correspond plus à leur mode de vie d'aujourd'hui. Nous aimons réussir, nous aimons aussi la qualité de vie. On a réhabilité le théâtre et on a fait une politique culturelle qualitative, populaire, accessible. Quand j'entends nos détracteurs expliquer que les 13 arches, c'est est delenda, comme on disait, comme disaient les latinistes, et que je vois que le taux de remplissage, c'est pas un joli mot, hein, mais que 90% des places disponibles sont occupées. Quand je vois les partenariats qui ont été faits aussi bien avec le monde économique, mais que les associations, je ne sais pas s'il y a des membres du TUX présents ici ce soir, qui est une association culturelle implantée sur le quartier de Tujac, quand je vois le nombre de scolaires qui peuvent fréquenter ce lieu, ben je me dis qu'on ne doit pas avoir la même notion de l'élitisme. Il paraît que c'est une culture élitiste. Moi, je crois à l'élitisme, mais je crois à l'élitisme républicain, parce que l'élitisme républicain, c'est la qualité. C'est ce qui permet à chaque citoyen de se sentir bien dans sa ville, et c'est ce qui permet à tout le monde d'accéder aux mêmes choses. D'accéder aux mêmes choses. Parce qu'effectivement, si la politique culturelle demain revenait à ce qu'elle était il y a un certain nombre d'années sous Bernard Murat, c'est-à-dire des tourneurs qui viennent présenter des spectacles de théâtre de temps en temps, à 60 € la place, c'est sûr que ça ne va pas être populaire. Enfin, le spectacle sera peut-être populaire, mais ceux qui vont y assister, c'est pas sûr qu'ils soient très populaires. À mon avis, on risque plus d'être dans la culture pour, j'ai rien contre elle non plus, je prends beaucoup de précautions, hein, pour les mémères à chien-chien que pour, vous voyez, hein. Donc, je pense qu'il faut quand même, faut quand même avoir conscience des réalités quand on veut détruire une politique culturelle. Nous avons aussi rénové les abords de la collégiale, rénové les quartiers. Il y a quelque chose qui a choqué beaucoup de brivistes, c'est que ce n'était pas comme avant, pendant notre mandature. C'est-à-dire on a veillé, à chaque fois qu'on faisait des travaux importants dans le centre-ville, des travaux de rénovation dans le centre-ville, de faire des travaux importants de rénovation à l'est et à l'ouest. Et on nous le reproche d'ailleurs. On nous dit, mais vous vous occupez plus du centre-ville. Non, on s'occupe du centre-ville, mais aussi de l'est, mais aussi de l'ouest. Nous avons travaillé sur les transports en commun. On nous dit, mais la voirie dans un état... Alors c'est vrai que c'est pas top, hein. Je vous l'accorde, c'est pas terrible. Nous avons trouvé en 2008 une voirie dans un état catastrophique, faute d'investissement pendant des années. Donc on s'est mis au travail. Le budget de voirie était de 2 millions par an. Pour la ville, nous l'avons passé à 4 millions par an, 5 millions avec ce que fait Territoire 19, notre SEM. Et on a commencé à rattraper le retard. Et c'est vrai qu'au bout de 6 ans, la voirie n'est plus catastrophique, mais elle est médiocre.
Elle est médiocre. Donc il faudra encore un mandat d'effort à ce niveau-là pour qu'elle soit bien. Parce qu'on ne peut pas faire que de la voirie non plus. Mais il faut en faire. Il faut en faire beaucoup. Il faut faire des trottoirs. Nous avons fait 56 km de voirie pendant 6 ans et 66 000 mètres carrés de trottoirs. Donc après, quand on nous dit qu'on n'a rien fait, moi je ne comprends pas bien. Sauf si on cherche là aussi à mentir, à déformer. Nous avons de grands chantiers qui nous attendent. Le centre aquatique, qui ouvrira en 2015. Des équipements sportifs, dojo, escrime. Un city-stade qui doit se faire avant l'été sur le secteur des Chapellis. Je tiens beaucoup aussi à ce que nous travaillions sur le sport santé. Et il y aura des parcours santé qui seront créés l'un à l'est, à la place de l'usine des Bordes, pour les brévistes, et l'autre à l'ouest, à la place du camp de Bouquet que nous avons fermé. Je suis très fier que nous ayons fermé ce qui était un bidonville. Et nous l'avons fermé en construisant ce qu'on a appelé des habitats adaptés. Et pour un qui n'est pas très loin d'ici, savez-vous qui nous a mis au tribunal? Claude Nougin et Frédéric Soulier. Voilà. Et donc après, oui, je comprends je comprends la réaction. Mais à chaque fois, ça a été très difficile. Mais nous y sommes arrivés, non pas pour le plaisir de fermer Bouquet, mais simplement parce que notre conception de la vie qu'on doit avoir dans une cité, notre conception du vivre ensemble, fait que avoir un bidonville qu'on laisse perdurer pendant des années et des années, c'était juste pas acceptable. Et que pour les personnes issues de la communauté des gens du voyage sédentarisés, eh bien, il fallait leur offrir la chance de la dignité. La dignité. Alors, il y a beaucoup de projets. Nous voulons, bien sûr, continuer une politique culturelle attractive qui participe à l'attractivité de la ville. Organiser un événement biennal autour de la photographie et de l'image, parce que ça nous manque un peu à Brive et qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de rencontrer des professionnels, mais aussi qui, en tant qu'amateurs, ont envie de montrer ce qu'ils font. Et je pense qu'un événement autour de ça comblera un certain vide. Nous voulons mettre en valeur les abords de la Corrèze, pistes cyclables, jardins partagés. La réfection de la 1089, nous sommes juste à côté. Tout le monde dit, mais elle n'est pas encore faite. Ben non, elle n'est pas encore faite. Elle n'est pas encore faite parce qu'il a d'abord fallu trouver les clés du financement. Les clés du financement, puisque la négociation qui avait été menée entre le Conseil général et l'État, sous la houlette de M. Châtel, alors directeur des routes au Conseil général, aujourd'hui candidat sur la liste de Frédéric Soulier, le département s'est fait berner, à l'époque, mais volontairement, je pense, enfin j'espère. J'espère qu'au moins il savait qu'il se faisait berner. Ce qui fait que ce que l'État, à l'époque, a donné pour pouvoir refaire ça ne suffit pas à le refaire, ça suffit à refaire la couche du dessus. Le seul problème, c'est que cette route est totalement défoncée, qu'il faut la refaire complètement, et qu'en plus dessous, nous avons l'eau qui vient du barrage pour se faire traiter à la station Saint-Germain, le réseau d'eau, le réseau d'assainissement, et qu'il faut enterrer tous les réseaux. Donc c'est un chantier énorme. Donc nous avons pris le temps de discuter avec le Conseil général, avec le Conseil régional pour l'aspect bus à haut niveau de service qu'il y aura dessus, avec l'agglomération, et avec Jean-Jacques Pouilladou, nous avons convaincu nos collègues de l'agglomération que c'était bien une voirie d'intérêt communautaire et que l'agglomération viendrait aider les communes de Mallemort et de Brive pour réaliser l'ensemble des travaux qu'il y a à faire. Et maintenant que le financement en est assuré, eh bien, nous allons pouvoir commencer les travaux en 2015. Voilà. Et je peux le dire, j'espère bien qu'avec Jean-Jacques, nous commencerons les travaux ensemble. Voilà. Nous devons travailler sur les déchets, améliorer le tri, la collecte et la valorisation des déchets. Nous devons reprendre en main la gestion de l'eau et de l'assainissement. Les contrats arrivent à échéance. Il faut une maîtrise publique plus affirmée de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Et puis,
On a fait plein de choses. On a renforcé la police municipale parce que nous croyons plus à la présence humaine sous forme de police municipale, sous forme de médiateur dans la prévention de la délinquance qu'aux caméras partout. Il en faut quelques-unes, caméras. Il y a des endroits où ça peut être nécessaire à un moment donné de s'en servir, mais ça n'est qu'un outil. Pour l'UMP, les caméras partout, c'est une idéologie. C'est une idéologie de se dire, quand tout le monde sera fliqué, tout ira bien. Sauf qu'il y a des villes dans le monde où il y a des caméras partout. Je n'ai pas entendu parler qu'il n'y ait plus de crimes, de délits et d'incivilité dans une ville comme Londres, où il y a des caméras partout. Vous ne pouvez pas faire 20 mètres sans être filmé. Donc c'est un outil qui doit pouvoir servir, et on en a mis sur nos parkings sous barrière, on en a mis dans nos parkings souterrains, parce que là, il nous semble que ça apporte quelque chose. Mais quand ça apporte quelque chose, il faut s'en servir. Quand ça n'apporte rien, il ne faut pas le faire. On ne peut pas avoir une vision de la tranquillité publique et de la sécurité uniquement au travers de vidéoprotection ou de vidéosurveillance, parce que ça veut dire qu'on se dit, finalement, ça me permet de voir ce qui s'est passé. Nous, on préfère travailler sur l'humain, sur le contact humain, pour éviter que ça se passe. C'est ça notre philosophie. Nous avons aussi fait ce que l'on appelle, dans le jargon, de l'innovation sociale. La politique des temps. Catherine m'en aurait beaucoup voulu, je ne la vois pas, si j'en avais pas parlé. Les concerts sur le pouce, par exemple, qui sont des lieux de rencontre intergénérationnelle formidables. Vous savez, on s'est dit, le soir, il y a une offre culturelle. La vie quotidienne des gens ne leur permet pas toujours de bénéficier de cette offre culturelle le soir. Parce que les femmes qui sont salariées, par exemple, souvent le soir, après avoir fait leur journée, elles font la deuxième journée. Hein, je dis ça aux messieurs quand même. Les messieurs aussi parfois, mais il y a ça. Souvent, des personnes d'un certain âge ne souhaitent pas ressortir le soir parce qu'ils n'ont pas envie. Et on s'est retrouvé avec ces concerts sur le pouce qui sont entre midi et 2, qui sont gratuits, qui se déroulent en centre-ville, où il y a à la fois des retraités qui ont envie d'être là, des salariés, pendant la pause déjeuner, ils viennent avec leur sandwich, et des gamins qui sont sortis du collège, et voilà. Et c'est de la vraie vie sociale, de la vie sociale qui n'est pas factice. Et moi, je suis très fier qu'on ait pu faire ça. Voilà. Nous avons ouvert une épicerie sociale et solidaire portée par le Centre communal d'action sociale. Il faut que son action puisse être valorisée, prolongée, qu'on puisse greffer autour de ça du travail associatif, encore plus que ça n'est le cas aujourd'hui. Parce que c'est bien d'aider les gens sur le plan strictement matériel, mais nous avons l'ambition aussi de les aider à se reconstruire. Parce que souvent, ce sont des gens qui sont en grande difficulté. Et puis nous avons, et là aussi j'en suis très fier, donné dans tout notre mandat la priorité à l'accessibilité. Nous avons rendu accessible la mairie. C'était un gros effort financier, parce que faire de l'accessibilité dans un bâtiment classé, tous les maires qui sont là me comprennent. C'est pas simple, mais nous y sommes arrivés. À chaque fois qu'on a fait des aménagements dans l'espace public, nous avons essayé de traiter au mieux l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Nous avons aussi travaillé pour les autres types de handicap. Handicap mental, sport santé, sport adapté. Et le centre nautique qui verra le jour en 2015 sera totalement adapté à plusieurs types de handicap. C'est-à-dire que les gens pourront se l'approprier eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils pourront en autonomie profiter de cet équipement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de pouvoir aller quelque part en ayant quelqu'un en permanence qui vous aide. Parce que cet exemple est certes anecdotique, mais pour nous, ce qui compte dans la priorité qu'on donne à l'accessibilité, c'est bien celui de l'autonomie. L'autonomie de la personne, et pour moi, ça veut dire citoyenneté. Et c'est la citoyenneté de chacun et de tous qui est notre priorité. Alors, nous souhaitons mettre, bien sûr, en place une équipe de nuit au sein de la police municipale. Alors, je vois que cette proposition a été reprise par le candidat de l'UMP. Je m'en réjouis. Il faut
encore continuer à travailler sur l'accessibilité, mais il faut aussi amener des centres socioculturels en centre-ville. Parce qu'on a l'impression qu'il y a tout en centre-ville, mais il y a aussi une jeunesse importante qui passe devant les magasins, qui repasse devant les magasins, mais avec ce qu'ils ont dans la poche, ils n'y rentrent pas. Ils n'y rentrent pas. Donc, il y a un certain nombre de jeunes qu'on a besoin d'accompagner au travers d'un centre socioculturel en centre-ville pour qu'ils puissent se réaliser, parce que c'est ça l'objectif d'un centre socioculturel. C'est pas de se faire plaisir ou de dire « regardez la belle politique qu'on fait ». L'objectif, non, c'est au travers des rencontres que des jeunes peuvent y faire avec des éducateurs, avec des gens qui vont les accompagner, ils vont les aider à devenir adultes. Ils vont les aider à devenir des citoyens. Et il faut que chacun puisse trouver sa voie. Et c'est à ça que ça doit servir. Alors, je terminerai, parce que je vois que j'en ai encore très très long, avec un mot sur la fiscalité, sur les finances. Depuis 2008, nous avons stabilisé les taux communaux. Nous avons maîtrisé les dépenses. Les frais